Voilà pour la première fois un modèle autoritaire qui réussit. Jusqu'à présent, l'autoritarisme politique ne s'accompagnait pas de réussite économique. Et ce que la Chine a apporté comme innovation, d'une certaine manière, c'est cette idée que sans lâcher un iota sur le terrain de la politique, on est en passe de faire la première économie mondiale. Plus personne aujourd'hui ne sous-estime ce qui se passe en Chine et tout le monde, peut-être avec beaucoup de retard, mais en tout cas certainement aujourd'hui, a pris la mesure du personnage de Xi Jinping, de la place qu'il occupe et de l'ambition chinoise. Mais là où effectivement nous on l'a sous-estimé, c'est que on n'avait pas la mesure de l'impact que ça a dans le monde en développement en particulier. C'est-à-dire que voilà pour la première fois un modèle autoritaire qui réussit. Jusqu'à présent, l'autoritarisme politique ne s'accompagnait pas de réussite économique. Et ce que la Chine a apporté comme innovation, d'une certaine manière, c'est cette idée que sans lâcher un iota sur le terrain de la politique, on est en passe de faire la première économie mondiale. Moi, je reviens d'Afrique du Sud, qui est un pays qui fait partie des BRICS, donc qui est lié à la Chine dans cette alliance des pays émergents, mais qui est un pays totalement démocratique, qui a une constitution, celle de Mandela, ouverte, etc. L'impact de la Chine en termes dans les consciences et dans la classe politique, dans la société chinoise est très fort. Parce qu'elle est aujourd'hui, elle concurrence le modèle des démocraties libérales qui lui est fatigué. Qui lui est démonétisé parce que les politiques migratoires, les populismes, les postures politiques, les promesses non tenues également. Et donc on a ce monde en recomposition aujourd'hui dans lequel la Chine a une réussite économique incontestable et une vraie stratégie. Et les routes de la soie qui sont déployées par Xi Jinping depuis quelques années constituent aujourd'hui le cœur de la stratégie mondiale de la Chine en s'appuyant sur ses points forts, c'est-à-dire ses poches pleines parce qu'elle peut investir, des entreprises qui ont grandi et notamment dans la capacité de construire des voies ferrées, y compris au cœur de l'Europe, ou en Afrique. Et ça, c'est quelque chose de nouveau et dont l'impact, jusqu'à présent, n'avait pas été pris en compte totalement.